Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo coloriage terminé du mois de novembre. Préparez-vous un petit café, un petit thé, un petit chocolat chaud, peu importe, mais cette vidéo va être relativement longue parce que j'ai fait 19 coloriages, dont des doubles pages. Quelques mystères mais sans plus, mais surtout j'ai fait pas mal de colos, tout simplement parce que j'étais en arrêt maladie. Voilà, je suis tombée malade et une simple rhino, hein, rien de grave, hein, le nez bouché, une toux grasse comme chaque hiver. Et en fait, après avoir fait le test PCR, et ben j'étais positive, donc autant dire que j'ai été confinée dans ma chambre concrètement. Voilà, je ne me baladais pas dans la maison, etc. Je faisais très attention, donc j'avais pas grand chose à faire à part colorier. Donc j'ai été arrêtée pendant plus de 15 jours, 2 semaines et demie. Donc autant vous dire que bah voilà, j'ai fait du colo. J'ai lu pas mal aussi. À la fin ouais, j'ai lu pas mal, mais à chaque fois je faisais un petit colo et tout. Et franchement j'étais contente parce que du coup bah, je me suis dit autant en profiter pour avancer tes objectifs. Donc autant vous dire que j'ai tellement avancé mes objectifs que je les ai presque tous finis. Il m'en reste, j'ai plus que 2 colos dans l'agenda à faire et 4 marque-pages. Sinon tout le reste, j'ai tout terminé. Donc autant vous dire que voilà, j'ai tout défoncé ce mois-ci. Donc et ben c'est parti, je vous montre tout ça. Donc tout d'abord on va commencer avec le Disney et avec l'agenda 2019. Donc j'ai terminé ma double page d'Halloween. Donc c'était un encours que j'avais de l'année dernière. J'avais commencé Minnie déguisée en Blanche-Neige et Daisy Maléfique au Albrecht Dürer. Et en fait c'était au début que je les avais, voilà, j'arrivais pas trop à maîtriser, donc j'avais pas aimé le résultat. Du coup je l'ai repris cette année en repassant au crayon et j'ai utilisé du coup les Prismacolor. Donc j'ai repassé totalement au crayon. Donc voilà, on a tout ce qui est Halloween et les petites chauves-souris, c'est du sparkle. Donc je sais pas si vous allez voir les paillettes, mais ça brille un peu. Et on a également le tour des personnages plus les espèces de traits qui représentent le château. C'est avec des marqueurs métalliques de chez Action. Vous savez, les feutres comme ceci. Les Metallic Brush Pen, voilà, de chez Action. Donc voilà, j'ai pris une couleur et bah du coup, voilà, ça fait un effet un peu métallique. Et voilà. Donc celui-là, ma foi... C'était en encours, je suis contente de l'avoir terminé, mais sans plus. J'ai également fait donc celui-ci qui est c'était un duo en fait avec l'eau en couleur. En fait on s'est dit tiens on ferait bien un colo dans l'agenda 2019 et je lui avais dit bah écoute moi j'avais vu celui-ci qui m'intéressait et elle l'avait vu aussi, donc du coup on s'est dit bah pourquoi pas on se lance. On l'a fait vraiment très spontanément et c'était bien sympa et on en a fait pas mal comme ça. Donc je l'ai réalisé au Arteza et Luminance pour la peau et le magazine, et le fond c'est du Neocolor. Donc il n'y a rien de bien méchant. Il est plutôt pas mal. Après je suis pas forcément contente de la peau que j'ai pu faire. Pour moi elle n'est pas assez foncée encore, je sais pas, mais elle me convient pas forcément, donc voilà, c'est pas dingue mais ça se fait. Par contre j'ai bien aimé le magazine de ce que j'ai pu faire. On va commencer avec plein de petits carrés. J'en ai profité pour avancer mon objectif au niveau des carrés Disney. Et donc dans le bestiaire, j'ai réalisé celui-ci. Pareil, c'était une inspiration comme ça. L'eau en couleur était en train de le faire. Et du coup, je me suis dit, bah tu sais quoi, je te suis et je le fais avec toi. Il a été fait au Arteza avec quelques touches de luminance. Et le fond, c'est du Neocolor 2. Voilà, donc rien de bien méchant encore une fois, mais... je le trouve plutôt sympathique et j'ai bien aimé les couleurs que j'ai utilisées en fait pour le fond, même si voilà, je me suis totalement inspirée d'elle. Elle avait fait un fond comme ça avec des espèces de taches de couleurs et que du coup bah voilà, j'ai voulu faire la même chose avec les Neocolor 2, donc voilà, j'en suis plutôt contente. Ensuite un autre colo dans le Carré Babies cette fois, donc là c'est le petit Michel. En fait je voulais absolument utiliser en fait ce fond pour utiliser mon aquarelle. Donc j'ai fait une première couche avec l'aquarelle sonnée et par dessus j'ai rajouté de l'aquarelle Paul Rubens et j'ai mis du Signo après, sauf que vous voyez le Signo a pris totalement la couleur de l'aquarelle, donc j'ai des étoiles violettes
lilas. C'est plutôt sympa. J'avoue que je l'avais pas rouvert depuis que je l'avais terminé, et c'est là en le rouvrant que je vois que ça a totalement inspiré la couleur. Je trouve ça plutôt marrant. Bref, le personnage il était fait au Black Widow, et donc l'aquarelle Paul Rubens, ça brille de mille feux. Je sais pas si vous allez bien le voir. À quel point ça peut briller. Mais voilà, du coup j'en suis, ma foi j'en suis plutôt contente. Il est sympatoche quoi, il est fait. Ensuite, dans le carré portrait, cette fois j'en ai fait deux. Alors j'ai fait tout d'abord celui-ci de Edna Mode. Alors le fond, je sais que c'est de l'aquarelle sonnée. Son visage a été fait aux luminances, et il me semble que ceci, c'est du Lightfast. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà, ma foi il est plutôt sympa, et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser l'aquarelle sonnée avec très peu d'eau. J'ai vraiment saturé à fond au niveau de la couleur, parce que je voulais vraiment quelque chose de très flashy et aux couleurs des indestructibles. Donc voilà, et là il y a du Posca noir, parce que ouais, Posca noir, et puis des petites touches de signaux blancs, parce que je voulais reprendre cette idée de comme si c'était du tissu qu'elle allait couper en fait pour faire ses costumes. Donc voilà, celui-là franchement j'en suis contente, il est sympa. Et j'ai fait également celui-ci de Mickey. Alors donc le fond a été fait au Neocolor 2. J'ai rajouté plein de stickers partout, et au niveau du personnage il est fait au Black Widow. Et donc il y a des stickers partout. Là franchement j'ai mis même des paillettes dans les yeux. Je sais pas si vous allez le voir, mais j'en ai mis partout et ça m'a éclaté. Et voilà, du coup je le trouve plutôt sympa comme ça. Je me suis vraiment amusée avec les stickers. Voilà. Ensuite, le dernier Disney que j'ai fait, et pas des moindres, c'est dans le scène culte japonais. Et là c'est le colo que je viens tout juste de terminer, donc vraiment à la fin du mois. Je voulais absolument le terminer avant de tourner cette vidéo, et j'ai réussi, et du coup je vais vous le montrer. Alors je vais le mettre à l'envers, voilà, pour que vous puissiez bien le voir. Alors il a été fait au polychromos pour l'essentiel, avec un peu de luminance. Le tapis ça a été fait au Albrecht Dürer, et là les murs ont été faits avec de la pastel de chez Action, de la pastel sec. Donc du coup ouais, j'ai utilisé un peu des mélanges au niveau des luminances, et j'ai aussi utilisé un crayon de Lightfast pour le combo bois au niveau des poutres. Franchement j'en suis très contente de l'effet que j'ai pu faire, de cet effet un peu parquet et vieille poutre, et j'avais vraiment dans l'idée en fait de faire d'avoir comment dire, vraiment cette espèce de maison à colombage comme on peut avoir en Alsace ou autre, vraiment les vieilles maisons comme ça de ville. J'avais dans cette idée là que ce soit vraiment très vintage, et voilà, j'en suis plutôt contente, même si j'avoue que étant donné que j'ai colorié un petit peu tous les jours dessus, je l'avançais petit à petit. À la fin de la semaine là j'en pouvais plus, j'avais vraiment envie de le finir parce que je l'avais trop vu celui-ci. Donc voilà, mais je suis contente d'avoir fait un colo au polychromos, puisque ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés, tout simplement dégradés. Bien souvent les polychromos je les utilise pour des effets cheveux ou poils ou des choses comme ça, mais là honnêtement sur ce papier, c'est un espèce de papier un peu canson, qui est assez épais mais en même temps qui fait un peu recyclé. Ouais, ça fait vraiment papier canson en fait. Et du coup j'avais du mal à trouver des crayons qui glissent et qui soient agréables à utiliser sur ce papier là. J'ai fait des petits tests, et au final c'est voilà, les polychromos qui allaient le mieux. Donc voilà, ma foi j'en suis plutôt contente. Je trouve que voilà, mon premier colo de Noël, et du coup je trouve qu'il est pas mal. Je suis contente, j'aime bien l'effet que j'ai pu, voilà, vraiment le côté chaleureux vintage. Voilà, j'ai bien aimé. Donc le premier colo de Noël d'une longue liste à venir. Ensuite on va passer au hors Disney cette fois. Donc là il y en a un paquet aussi, et c'est des colos un peu plus longs, ça dépend lesquels. Mais du coup dans le Twilight Garden j'ai fait cette double page. J'avais vraiment envie de faire une double page là plutôt basique, c'était sur
Voilà, j'avais déjà pas mal colorié et tout, et là je me suis dit de faire une double page comme ça. J'ai juste à faire avoir un combo et à faire mes petits dégradés, c'est sans prise de tête. Et du coup, voilà, j'étais vraiment partie sur l'idée de faire un fond au pastel sec. Je suis en train vraiment de réapprécier, vraiment de faire des fonds au pastel sec. Donc c'est ce que j'ai voulu faire avec celui-ci. Donc j'ai fait les glands aux luminances et les arbres au Derwent Drawing. Et en fait, comme il y avait déjà des feuilles noires qui étaient déjà coloriées comme ça, et bien sur le coup, je m'étais dit d'ores et déjà que ces feuilles-là, j'allais les entourer de doré. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire pareil pour les autres feuilles qui, pour le coup, là, étaient à colorier. Et du coup, ça a fini comme ça. Donc j'ai utilisé du Colorex et du Posca noir, du coup, pour repasser ensuite, pour refaire les traits. Et au final, j'en suis super contente. Je trouve que bah au final, pour une page qui fait un peu papier peint, je trouve que là, le Colorex et tout, ça donne un petit côté, je sais pas, un peu plus original, un peu moins basique. Donc, j'espère que vous allez bien voir à quel point le Colorex, ça brille de mille feux. Donc, ça fait vraiment doré à fond. Et donc, franchement, j'en suis contente. Et donc, pour les pastels secs, c'est de chez Action. Donc ouais, non, franchement, j'en suis très contente de celle-ci. Au final, ça m'a pris relativement peu de temps, puisqu'une fois que j'ai fait les glands et les arbres, et ben voilà, le fond, ça a été rapide. C'est vrai que après le Colorex, je l'ai appliqué vraiment au pinceau, donc voilà, ça m'a pris un peu plus de temps parce qu'il fallait être un peu plus précise, même si j'avoue que moi et les pinceaux et la précision, c'est pas trop mon truc, mais bon, je pense que j'ai réussi à me débrouiller. En tout cas, je suis vraiment très contente de l'effet que ça fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi joli en fait. Moi, ouais, je le trouve très joli celui-ci. Ensuite, on va rester dans le Mariatrol parce que j'en ai fait pas mal aussi, histoire d'avancer mon objectif. Et donc, j'ai fait celui-ci. Il a été fait au Prismacolor et au Luminance pour les hiboux. Et en fait, tout là où c'est doré, j'ai utilisé le stylo chauffant de chez Action, le stylo foil. Donc ce truc là, où vous avez une feuille de foil et un stylo qui est chauffant et où vous appliquez votre feuille de foil et vous repassez par dessus. Donc là il y avait déjà des petits points, des petites étoiles et tout. Et je me suis dit que plutôt que de les repasser soit au Colorex, soit au Posca et tout, que j'allais utiliser ce truc là. Et franchement c'est plutôt pas mal. Ça fait vraiment très très brillant. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais ça brille pas mal. Et du coup, ça apporte un petit truc dans un colo, je trouve. Après, c'est vrai que c'est bien pour des petits détails comme ça, des petites zones. Ou alors quand vous avez déjà un modèle de quelque chose, où il suffit de repasser les traits. Enfin voilà, des fois c'est un peu compliqué parce qu'étant donné que vous placez la feuille de foil en dessous, vous voyez pas où est-ce que vous en êtes, où est-ce que... Donc si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à un colo, là ça fonctionne très bien. Mais par contre si vous voulez suivre les détails d'un colo, c'est compliqué en fait de suivre les traits en fait du dessin, puisque du coup vous ne les voyez pas à travers le foil. Donc, mais pour rajouter des petits éléments par contre c'est super sympa. Et j'en ai fait un autre dans celui-ci. J'ai fait là encore une page très simple. C'était un soir où voilà, j'avais vraiment pas envie de... J'avais envie d'un petit colo rapide et donc j'ai fait celle-ci que j'ai fait au... C'est un combo de Lightfast et Holbein il me semble. Et j'ai rajouté en fait les stickers tout là. C'est des stickers en pot, les petits pots de gel. Ce petit pot de gel là, en fait, le Moon Dust. Et du coup, voilà, ça donne ça comme résultat. Donc contrairement à un sticker normal, vous voyez, vous avez des plus grosses paillettes. Voilà, après celui-ci, il y a relativement... peu de grosses paillettes, il y en a quelques-unes, mais voilà, c'est pas beaucoup. Par contre, dans les autres couleurs, il va y avoir des petites étoiles, des petits cœurs, des petites choses comme ça. Donc, il y en a beaucoup plus. Mais j'aime beaucoup. Au final, ça fait vraiment un effet très holographique. Pour un effet galaxie, etc., rajouter des petites étoiles et tout comme ça. Parce que comme c'est vraiment très... Il y a toutes les couleurs et tout, franchement, ça peut être super chouette. Donc voilà, j'avais envie de tester, c'était l'occasion. Et ma foi, voilà, un petit colo rapide à faire qui a été sympa. Ensuite, on va passer à des colos qui sont vraiment beaucoup plus travaillés. Donc, notamment celui-ci, donc de Hagrid, que j'ai fait pour Julie Nueva, qui a proposé sur sa chaîne Twitch de colorier ce livre-là en commun. Donc, c'est le livre de Fabiana Attanasio où elle reprend beaucoup de personnages de l'univers d'Harry Potter.
avec sa propre interprétation. Et donc on s'était dit que chacune allait prendre un colo, un personnage, et que on allait compléter le livre comme ça. Au final, il y a beaucoup plus de participation et ça c'est cool. Et du coup, moi j'avais décidé de faire Hagrid. Sauf que depuis un moment, j'avais été bloquée dessus et parce que j'aimais pas ce que j'avais commencé, etc. J'avais commencé au feutre à alcool et ça me plaisait pas trop. Du coup, j'ai voulu reprendre entièrement au crayon et autant vous dire que alors là, j'ai vraiment déchanté. Déjà j'ai voulu le reprendre parce que c'est encore une fois l'eau qui m'a motivée et qui m'a dit bah écoute je le fais avec toi et comme ça va nous débloquer, on va se motiver et franchement j'adore. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, elle a fait une version soyeuse de Hagrid, c'est plutôt marrant, on a beaucoup rigolé par rapport à ça mais vous comprendrez pourquoi si vous allez sur son Insta, je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et du coup, voilà, j'ai vraiment déchanté par rapport à ce colo-là, tout simplement parce que le papier, voilà quoi. C'est du papier que j'utilise pour pratiquement tous mes PDF là. Donc autant vous dire que j'avais 2 ramettes de 250 feuilles, que les 2 ont été mangées. Donc en gros, j'ai plus de 500 colos qui ont été imprimés sur ce papier. Et en fait, ce papier, avec les crayons, ne va pas du tout. J'ai tout essayé sur ce colo, j'ai essayé les luminances, les polychromos, les artesa, j'ai essayé toutes mes gammes, ouais, vraiment toutes mes gammes, et ça a été une horreur à chaque fois en fait. Je m'en suis pas rendu compte avant parce que j'utilisais toujours du feutre à alcool et ensuite j'ombrais. Et à ce moment-là, pas de problème. À partir du moment où il y a une base dessus, eh ben il n'y a pas de souci. Sauf que en fait, si on applique directement au crayon, le problème c'est que le papier est trop lisse et que le pigment glisse et ne s'accroche pas. Donc selon les crayons, selon le gras, selon la pigmentation, c'est plus ou moins visible. Mais voilà, pour les Holbein, j'ai vraiment eu du mal à avoir de la pigmentation. Alors que les Holbein, pourtant, Dieu sait qu'ils sont pigmentés. Donc j'ai vraiment galéré à faire ce que je voulais. Je crois que ouais, j'ai fini par vraiment voilà, réutiliser du feutre à alcool pour les terminer. Mais ouais, ça a été vraiment une galère sans nom. Et je suis surtout dégoûtée par rapport à ce papier-là parce que bah, c'est vrai que la plupart des colos que j'ai pu imprimer, j'ai l'intention de les faire au feutre à alcool. Donc pour le coup, voilà. Mais il y en a d'autres, comme les portraits de Mariola Putek par exemple. J'avais pas l'intention de les faire au feutre à alcool. Je voulais vraiment les faire au crayon ou à l'aquarelle. Mais je sais que l'aquarelle sur ce papier ne va pas non plus puisque le papier boit tout de suite et qu'on ne peut pas travailler notre aquarelle. Donc tout ce qui est aquarellable c'est mort. Et donc là, bah, savoir que les crayons se travaillent très difficilement et qu'il faut faire vraiment des couches, des couches et des couches et des couches pour pouvoir avoir une certaine pigmentation et tout, bah du coup voilà, ça me bloque un peu et ça me dégoûte de... Voilà, je sais pas comment je vais les faire, ces portraits de Mariola Putek. Je pense que je vais finir par... une fois que j'aurai trouvé le papier qui me convient, et ben je pense que je finirai par les imprimer, les réimprimer en fait. Parce que clairement, sur ce papier-là, non, je pourrais pas. J'ai vraiment, vraiment galéré à le faire. Et encore, je trouve que là, voilà quoi, la pigmentation voit les traces parce que j'ai dû vraiment appuyer et tout pour avoir une certaine pigmentation et tout. Et... Enfin bref, ça a été un peu la galère ce colo, mais au final j'en suis quand même contente. Enfin voilà, maintenant j'y attache un souvenir assez négatif parce que j'ai vraiment galéré, mais j'en suis quand même contente par rapport surtout au fond. J'avais vraiment envie de reprendre l'idée de la forêt interdite et moi qui ai la chance d'avoir été au studio donc Warner Bros à Londres. Clairement, voilà, quand on rentre dans le décor de la forêt interdite, c'est toujours des... Voilà, c'était ces couleurs-là, c'était couleurs bleu, vert, turquoise, gris. Voilà, c'était vraiment un mélange comme ça, brumeux et tout. Et du coup, bah voilà, je pense que j'ai plutôt bien réussi. Pour moi, en tout cas, c'est réussi. Donc, le fond, du coup, c'est du pan pastel. Et du coup, les arbres, bah, c'est un combo de Black Widow. Ouais, Black Widow, il me semble. Et du coup, franchement, voilà, j'en suis très contente. Sur le chien aussi, j'ai voulu mettre du argenté. Donc du crayon métallique. Donc là, je pense que vous allez voir, ça brille un peu. Pour vraiment faire ce côté fourrure argentée. Parce que ces chiens-là ont vraiment... la fourrure argentée, ça fait vraiment des reflets argentés. Donc voilà, j'avais envie de reproduire cet effet-là.
Et j'ai mis un peu de stickers donc dans le Hagrid et au niveau du parapluie bien sûr. Puisque c'est magique. Donc ma foi, même s'il a été compliqué à faire, je suis contente de l'avoir fait. Et même si voilà, je suis pas très satisfaite du résultat parce que je sais que j'ai galéré, parce que je sais que je vois les traces et tout, bah au final j'en suis quand même contente. Je suis contente de l'avoir fait en fait. Mais voilà, quand on regarde de loin ça passe, mais c'est vrai que de près je vois tous les défauts qu'il peut y avoir et du coup ça me bloque un peu. Mais c'est vrai que de loin je l'aime bien quand même celui-là. Et puis même si j'ai galéré, j'avoue que je garde quand même les bons souvenirs des discussions parce que souvent je discutais sur Discord avec les copines, donc je garde quand même un bon souvenir avec celui-ci. Ensuite, dans le Magical Delight, j'ai attaqué ce livre-là parce que c'était, une fois encore, Julie propose sur sa chaîne Twitch un colo en commun tous les mois. Elle décide de faire des colos généralement plutôt compliqués. Là, ce mois-ci, justement, comme c'est la fin de l'année et qu'on n'avait pas forcément envie d'un colo très compliqué à faire, elle nous a proposé Clara Morkova. Et donc, on pouvait choisir n'importe quel de ces colos à partir du moment qu'il y avait un thème automnal. Et donc, moi, j'ai choisi celui-ci, que j'ai fait entièrement au Derwent Tense et Albrecht Dürer. Donc, bien souvent, c'est des combos. Et le fond, c'est du Prismacolor que j'ai estompé au Blender Caran d'Ache. J'ai voulu tenter de faire voilà, un fond au crayon de couleur parce que je vois qu'il y a des fonds qui sont superbement faits. Et je me suis dit, bah pourquoi pas tenter? Sauf que non, clairement, c'est pas pour moi. Moi qui suis pas habituée à faire 15 000 couches, bah voilà, c'est pas pour moi. Il faut trop de patience et j'ai pas assez de patience pour faire des fonds complets au crayon de couleur. Donc non, ouais, non, clairement c'est pas pour moi. Du coup, par contre, j'ai rajouté pas mal de petits éléments. Alors, pour ce qui est du doré, au niveau de sa couronne de fleurs, etc., c'est du Signo Sparkle doré. J'ai rajouté des stickers, donc dans les ailes du papillon, et j'ai rajouté des Liquid Pearl de chez Ranger. Donc ces petits trucs-là, c'est de la peinture 3D en fait, avec une version nacrée. Et du coup, voilà, je voulais que ça représente des perles. Et du coup, bah, je les ai repassées sur tout et ça fait vraiment un effet perle et ça fait vraiment un effet 3D. Donc après là sur les grosses perles, sur les petites perles ça fait joli parce qu'on voit vraiment un effet bien bombé et tout. Sur les grosses perles, bah voilà, ça fait un peu plus compliqué d'avoir un effet vraiment bombé. Il aurait fallu que j'en mette beaucoup. Et c'est pas ce que je voulais parce qu'après, bah voilà, si vous avez un truc hyper bombé sur votre colo, ça va être galère pour faire celui-ci par exemple. Mais en tout cas j'en suis contente. J'espère que vous voyez bien. Donc je vous remontre un peu plus, voilà, les paillettes, l'effet 3D. Donc voilà, donc j'en suis plutôt contente de celui-ci, je le trouve sympathique et surtout j'étais très contente de réutiliser mes crayons aquarellables. Ça faisait un moment que je les avais pas utilisés pour un colo complet et franchement j'ai adoré. Donc voilà. Ensuite j'ai fait un autre colo dans le Cute and Creepy, donc de Camilla Derico, et j'ai décidé de faire le génie. Alors en fait, j'ai utilisé au niveau du fond, j'ai fait une première couche avec les Ease Ink et Distress Ink, les petits tampons encreurs, enfin les petits encreurs plutôt. Faut que j'arrête de dire tampons, c'est pas des tampons, c'est des encreurs. Mais bon, du coup j'en ai utilisé pour tout le fond. Et ensuite, au niveau du personnage, ça a été des Lightfast Luminance. Voilà, ça a été un combo Lightfast Luminance et j'ai repassé en fait par-dessus toutes les zones du fond, j'ai repassé du pan pastel métallique. Donc j'ai utilisé plusieurs couleurs. Il y avait soit du cuivre, soit du doré, soit du vraiment rouge cuivré, comme ça peut être le cas ici. Je sais pas si vous allez vraiment voir. Mais en tout cas voilà, c'est super joli, ça fait des paillettes vraiment partout. J'ai réutilisé aussi du Signo Sparkle doré pour bah, justement repasser tous les traits, repasser les bijoux, etc. Donc voilà, je le trouve plutôt sympa celui-ci, j'ai vraiment adoré les faire. Donc je sais pas si vous allez vraiment voir du coup au niveau des pannes pastel métalliques, ce que ça peut faire. Mais voilà, j'en suis vraiment très contente. Celui-ci,
je me suis vraiment éclatée à le faire et je suis contente du résultat. J'avais dans l'idée qu'il soit un peu inspiré entre Jafar quand il est en génie et Jasmine. Du coup c'est un petit mix des deux. Après j'aurais dû faire une peau un peu plus foncée. À la base je la voulais plus foncée, puis au final le combo ça m'a donné ça. Donc ouais, j'ai vraiment du mal avec les peaux foncées. J'ai tendance vraiment, même quand j'ai envie de faire une peau foncée, j'ai toujours tendance à trop éclaircir, ouais, à trop laisser de zones claires. Et du coup voilà, ça va pas. Donc va falloir que je travaille ça. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir fait un deuxième colo dans ce livre là qui est ma foi un gros coup de cœur. Donc j'en suis très contente de celui-ci. Et ensuite, le dernier colo que j'ai effectué, mais pas des moindres, puisque je m'étais dit que j'allais profiter du temps que j'avais pour faire un colo compliqué, un colo qui me faisait peur, un colo que je sais que j'allais passer beaucoup de temps dessus. Et du coup, je me suis... à la base, j'avais envie de faire un mythographique ou carrément passer sur un scène culte ou une affiche mythique, ou enfin voilà, ce genre de colo qui vont prendre des plombes, ou même un Kinken. Et au final, je me suis dit, mais attends, dans tes objectifs, tu ne devais pas faire un colo de ACOTAR? Et voilà, donc ACOTAR c'est un palais d'épines et de roses, c'est la saga de livres, et du coup ce livre là il a été inspiré par cette saga là, et donc on a 10 images de la saga illustrées, et donc quand on adore la saga comme moi, et ben autant dire que c'est obligé qu'il nous faut ce livre. Et du coup je me suis décidée, tant qu'à faire en faire un, et tout simplement j'ai fait le premier, le tout début du livre. Donc quand c'est Fer qui part à la chasse et du coup rencontre un énorme loup. Donc voilà, il a été fait au Prismacolor et Neocolor 2 pour tout ce qui est du fond, enfin de la neige, du fond ici, au niveau aussi de la neige sur les arbres, etc. J'ai utilisé le Soft White de Holbein et autant vous dire qu'il a bien descendu. C'est un crayon qui est vraiment blanc opaque et donc j'avais vraiment envie de cette opacité pour pouvoir vraiment lisser et blender et vraiment voir cet effet un peu neige quoi. Donc voilà, j'ai vraiment adoré le faire et surtout j'ai rajouté du Sparkle Clear partout sur la neige. Donc je sais pas si vous allez vraiment voir quel point ça peut briller, mais du coup voilà, j'en ai mis partout. Partout où vous voyez du blanc, il y a du Sparkle Clear. Donc j'espère que vous voyez vraiment bien les paillettes pour faire vraiment voilà ce côté effet givré, effet vraiment neige quoi, qui brille au soleil, même si là c'est pas vraiment le soleil justement, c'est plutôt sombre. Donc voilà. Après, en termes de réalisation, il est pas dingue, ce colo là, mais franchement j'en suis très contente. Et surtout, j'ai l'impression qu'il m'a vraiment permis de me débloquer sur cette histoire de faire des colos compliqués, des colos qui prennent du temps. C'était ça, généralement quand j'attaquais pas des colos compliqués, c'est parce que je sais qu'ils allaient me prendre 3 plombes. Et au final, j'ai l'impression que, encore une fois, je me suis débloquée. Comme le fait, quand j'ai commencé un Kirby, que j'avais fait un petit Kirby tout simple, et ça m'a débloqué. Du coup maintenant j'ai plus peur d'aller dans la Kirby. Et voilà, le fait de faire ce colo là, du coup là par exemple pour le mois de décembre j'ai envie de me tenter un portrait. Alors que normalement j'y aurais pas pensé. Vous voyez, j'ai envie de me refaire des colos vraiment compliqués qui vont me prendre de temps. Mais je sais que en faisant d'autres colos à côté et puis d'en faire un petit peu tous les jours et tout, ça vous permet d'avancer. Et puis là honnêtement j'ai repris plaisir à travailler les prismas. Après c'est vrai que les prismas, moi le seul truc qui me gêne maintenant, c'est avant ça me gênait un peu mais sans plus, c'est que ça laisse quand même beaucoup de résidus. Même avec le gant de coloriage etc. Comme j'ai tendance vraiment à saturer mon papier, moi c'est ma façon de colorier malheureusement. Ce qui fait que systématiquement après derrière je dois passer 2 heures à faire, enfin c'est exagéré mais je dois passer du temps à tout gommer, etc. Surtout là pour l'effet neige, j'ai dû passer un moment à tout regommer et tout. Et ça c'est dommage. C'est pour ça que, voilà, souvent les prismas, j'aime bien les mettre en combo avec d'autres. Parce que du coup j'ai un peu moins de ces résidus-là. Ou de les utiliser sur des petites zones. Mais faire un colo complet avec, en fait, maintenant c'est difficile pour moi par rapport à ces histoires de résidus. Mais voilà, mine de rien, je me suis quand même éclatée à le faire. J'ai retrouvé... la facilité avec laquelle on travaille, on fait les dégradés avec les prismas, ça se fait tout seul en fait. Il n'y a pas besoin de travailler le crayon ni rien.
c'est vraiment du beurre quoi. C'est vraiment dommage pour ces histoires de résidus. Malheureusement on peut pas avoir du gras et ne pas avoir de résidus, c'est pas possible. Donc voilà, mais en tout cas franchement j'ai adoré ce crayon là. J'ai adoré faire ce colo là. Voilà, encore une fois avec le matériel, avec enfin tout ça, avec l'histoire et, et bah forcément ce colo m'a tellement fait penser à la saga de livres que je me suis refaite la saga de livres complète. Donc voilà, autant vous dire que je suis à fond et que ben, j'ai hâte d'attaquer le prochain. Peut-être que ouais, j'ai envie, je sais pas forcément si j'ai envie de le faire dans l'ordre. En tout cas, en ce moment, effectivement, les premiers colos de neige, etc., c'est les premiers. Donc, du coup, je me demande si celui-là, je vais pas prévoir de le faire aussi en décembre. Pourquoi pas? Pourquoi pas, en tout cas. Mais franchement, voilà, j'en suis très contente et je suis vraiment ravie d'avoir démarré ce livre-là. Et vraiment, ça m'a vraiment débloqué pour le reste. Donc, franchement, je suis trop contente. Ensuite, on va passer au coloriage mystère. Donc, si vous ne êtes pas intéressé pour connaître les solutions des mystères, je vous invite à quitter la vidéo. Sinon, alors, on va attaquer avec les cercles magiques grand classique. Donc, j'ai fait celui-ci. Il a été fait au Albrecht Dürer. Et le fond, c'est de l'aquarelle Paul Rubens. Sauf la boule qui a été fait du coup au Posca noir. Tout le noir c'est forcément du Posca chez moi. Et voilà. Là franchement j'aime beaucoup mettre l'aquarelle Paul Rubens. Là je l'ai vraiment très peu aquarellé pour vraiment avoir ce côté très sympa. Comme j'avais pu le faire avec Blanche-Neige à côté. J'aime beaucoup faire les fonds un peu cercle comme ça avec l'aquarelle Paul Rubens. Comme ça je trouve que c'est canon. Donc franchement je l'aime bien celui-ci. Ensuite, dans le Chiot et Chien, donc le tout dernier en date que j'ai eu de mystère, j'ai fait donc celui-ci, la deuxième page. Alors en fait, ce qui me semblait compliqué quand on regarde les couleurs en bas, c'était qu'il y avait beaucoup de teintes. Sauf qu'en fait, ce que j'y pensais pas, c'est que bien souvent, du coup, ils utilisent plus le noir comme trait, mais par exemple là, c'est du marron foncé. Donc j'ai utilisé du Posca marron pour faire tous ces traits-là. Et sinon, le reste, c'est du feutre. Comme d'habitude, au niveau des feutres, moi, j'ai des Pen 68, des Faber-Castell Pitt et des Home Cube pour l'essentiel au niveau de mes feutres. Donc voilà, là, il est fait entièrement feutre. Comme je vous l'ai dit, sauf pour le Posca marron foncé. Mais en fait, du coup, voilà, dans ce livre-là, je pense qu'il y a beaucoup de teintes qui vont être difficiles à trouver, mais tout simplement parce que c'est les traits qu'ils ont décidé de faire de couleurs. Donc comme les tout derniers dans les tout derniers mystères. Là on a un peu un mélange de tout. C'est ça qui est marrant avec celui-ci. C'est que un coup on a des traits, un coup on n'a pas de traits, un coup on a des traits au Posca noir, un coup on a des traits avec d'autres couleurs. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange et un mix de tous les mystères, enfin toutes les techniques on va dire mystères qu'on a pu avoir dans les grands classiques. Donc c'est plutôt cool. Donc celui-ci je l'aime bien. Je l'aime bien. Franchement je me suis amusée à le faire. Ensuite, j'en ai refait un dans le Mickey Donald & Co. Et donc, j'ai fait celui-ci, qui a été fait, comme d'habitude, au Posca noir. Et ensuite, tout le reste, c'est du crayon pastel. Donc, soit les Carbotello, soit les Pastel Kohinoor. Donc, voilà, à chaque fois, j'ai pioché dedans selon les couleurs dont j'avais besoin. Donc, finalement, voilà, je me suis énormément amusée. Et je les ai estompés à chaque fois avec les petits pinceaux en silicone comme ceci. Donc, voilà. Il est plutôt, voilà, il est plutôt sympa. Après, là, au niveau des pastels, si vous voulez, je trouve que c'est très intéressant sur toutes ces pages-là parce que c'est des pages un peu Mickey vintage. Et donc, les couleurs à l'époque n'étaient pas hyper vifs. Et du coup, là, le côté crayon pastel, je trouve que ça reprend bien, en fait, ce côté un petit peu effacé et tout. Et je trouve que ça va bien. Donc je pense que j'en referai d'autres au crayon pastel. D'autant que les couleurs sont plutôt simples à trouver. Donc ouais, celui-ci j'aime bien le faire au pastel aussi. Souvent je le faisais au néocolor, mais dans les premiers c'était le néocolor. Mais au pastel finalement c'est pas mal aussi. Et au final ça prend pas très peu de temps. Puisqu'on a une étape en moins, puisqu'on n'a pas besoin d'aquareller par rapport au néocolor. Donc ça c'est plutôt cool. Et enfin dans les grands classiques tome 1, donc j'ai continué toujours et donc là j'ai fait cette double page là. Donc on a Edgar et le méchant dans Bernard et Bianca au pays des kangourous. Je ne sais plus comment il s'appelle.
Je sais plus, bref, en tout cas j'adore ce film. Si vous le connaissez pas, franchement il est génial, j'ai adoré. J'adorais quand j'étais petite, ça me faisait vraiment voyager et tout. Et bref, il est canon. Donc voilà, une fois encore, vraiment du Colo Mystère tout simple pour me détendre. Et donc j'avance tout doucement. Je suis, je crois que je suis à 50%. Non, je suis pas loin des 50% au niveau de ce livre-là. J'ai presque fait la moitié. Donc, ouais, parce que j'en ai fait quelques-uns, j'en ai sauté. Là, c'est la page... C'est la page 40. Sauf qu'au final, j'en ai fait d'autres après. Donc j'en suis pas loin. Je suis pas loin d'avoir fait la moitié. Donc ça, c'est plutôt cool. Je l'avance tout doucement. Donc c'est fini, on s'arrête là. J'espère que les coloriages terminés de ce mois-ci vous auront plu. N'hésitez pas à me dire celui qui vous a le plus plu en commentaire. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.